Poérique. Le secret pour être et rester riche. Ce livre est indispensable à tout être humain qui souhaite grandir et avoir un impact sur des milliers de personnes avec votre objectif est richesse. La vie est une grande œuvre d'art et chacun de nous est le poète de sa propre histoire. Préface. Nous racontons tous constamment des histoires sur nos vies. Ces histoires peuvent être réussies ou d'échecs, de joie ou de tristesse, d'amour ou de perte. L'auteur affirme que tous ces récits pourraient être transformés en poésie, car après tout, nous sommes tous poètes dans cette vie. La différence réside dans la manière dont nous choisissons de les voir et de les utiliser. Histoire. Chaque expérience que nous vivons, chaque défi auquel nous sommes confrontés, nous surmontons, et chaque rêve que nous poursuivons a le potentiel de se transformer en poésie. En ce sens, la poésie n'est pas seulement un arrangement de des mots qui riment, mais un moyen de capturer l'essence de la vie dans ses multiples couleurs. Quand nous voyons nos histoires à partir de cet objectif poétique, nous pouvons découvrir la beauté même dans situations plus difficiles. L'auteur suggère que la différence entre ceux qui transforment leurs histoires en poésie et ceux qui ne font pas, c'est l'attitude qu'ils adoptent face à la vie. Certains perçoivent leur vie comme une toile vierge où chaque jour est l'occasion d'écrire un nouveau vers, tandis que d'autres se considèrent comme de simples spectateurs, regardant passivement à mesure que leurs histoires se déroulent. Pour ceux qui transforment leurs histoires en poésie, cette pratique peut devenir une source de revenus. Pas ça signifie nécessairement un gain financier immédiat, mais un source d'inspiration, de motivation et de but. Il trouve façon de partager votre poésie avec le monde, que ce soit à travers des livres, des conférences, des blogs, de la musique ou d'autres formes de expression. La poésie devient un moyen de se connecter avec les autres d'autres, pour influencer positivement leur vie et créer un héritage durable. Nous sommes tous des poètes, capables de transformer des histoires de vie dans une belle poésie. La clé est de reconnaître la valeur de nos expériences et trouver des moyens de les exprimer. Ce faisant, nous enrichissons non seulement notre propre vie, mais nous inspirons et nous connectons également avec les autres de manière profonde et significative. La question qui ne répond pas tais-toi, qui est le riche poète après tout? Le poète riche n'est pas seulement une personne riche matériaux, mais plutôt quelqu'un qui voit la vie avec une perspective d'abondance et de but. C'est l'étudiant qui étudie intelligemment pour avoir de bonnes notes à l'école, parce que comprend que la connaissance est un pilier fondamental pour votre succès futur. C'est l'avocat qui défend avec justice, engagé envers l'éthique et l'objectif de servir la société d'une manière juste et honorable. Le poète riche est aussi le chômeur qui, malgré l'adversité, ne renonce pas à chercher un emploi et nouvelles opportunités. Il comprend que chaque jour est un nouveau chance pour un nouveau départ et une croissance personnelle. En substance, un poète riche est tout être humain qui désire ardemment et est recherchant, jour après jour, l'épanouissement personnel et la richesse. Ce livre est l'outil qui vous propulsera à grandir d'autant plus que vous découvrirez ici que vous êtes le maître de votre destin. Qui est le riche poète? Nous sommes tous ceux qui ont le désir ardent de gagner dans la vie. Ce poème de ma part vous aidera à activer votre identité et réveiller votre talent intérieur. Alors lisez-le, visionnez-le et écoutez l'audio autant que possible dans la langue que vous parlez. Souhaitez. Chaque début est difficile. Les premiers pas de tout voyage, qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle compétence, commencer un nouvel emploi ou commencer une relation, sont pleines de défis et d'incertitudes. Au inconnu, la courbe d'apprentissage et les échecs inévitables les initiales peuvent être décourageantes. Or, c'est précisément dans ces moments de difficulté que la détermination se forge. La permanence, le choix conscient de continuer malgré obstacles, c'est ce qui différencie ceux qui atteignent leurs objectifs. Objectif de ceux qui abandonnent en cours de route. Persister, même lorsque les résultats immédiats ne sont pas visibles, il faut courage et résilience. Chaque pas fait, chaque petit progrès, contribue à construire une base solide. Et sur la constance et la persévérance sont les clés pour le succès. Restez stable sur votre trajectoire, en ajustant stratégie lorsque cela est nécessaire, mais sans perdre de vue les objectifs finaux, permet de transformer les difficultés en les apprentissages et les échecs en étapes vers le succès. Cela
qui choisissent de rester, même dans les moments les plus difficiles, sont ceux qui finissent par réaliser ce qu'ils cherchaient. Chapitre 1. Origine de la poésie. Poésie, l'une des plus anciennes et des plus lignes profondes de l'expression humaine, a ses racines dans des traditions et des cultures anciennes. La poésie a toujours été un outil puissant pour capturer et transmettre l'essence de l'expérience humaine. Dans les civilisations anciennes, la poésie était plus qu'un art, c'était un moyen de préserver l'histoire, la culture et la sagesse. Un Guépique de Gilgamesh, l'un des premiers grands poèmes épopées de l'histoire, raconte les aventures d'un roi à la recherche de l'immortalité. Ce poème présente non seulement une vision de la vie et des principes sumériens, mais aborde également des sujets universels tels que l'amitié, le courage et la mort. Dans l'Égypte ancienne, la poésie était souvent associée au divin. Les hymnes et chants écrits avec les hiéroglyphes des temples et des tombeaux célébraient les dieux et les actes des pharaons, immortalisant leurs exploits et établir une connexion entre le monde humain et le divin. Le chant d'Harmon est un exemple remarquable de poésie égyptienne, exprimant dévotion et vénération aux dieux et à la nature. La poésie a atteint un niveau sans précédent dans la Grèce antique, avec la contribution d'Homère, Hésiode et Pindare. Les poèmes épiques d'Homère, appelés Iliade et Odyssée, ne racontent pas seulement les exploits héroïques de guerre de Troie et retour d'Ulysse, mais aussi ils couvrent des thèmes tels que l'honneur, la bravoure et le destin. Les paroles le grec, à son tour, a apporté une dimension plus personnelle et émotionnelle, explorant l'amour, la beauté et la fugacité de la vie. La poésie a toujours eu le pouvoir de changer, tant le poète et le lecteur. En plongeant dans vos émotions et expériences pour créer des vers, le poète est, en fait, plongé dans les profondeurs de votre âme et traduire des sentiments profonds en mots. Que le processus d'introspection et d'expression artistique peut être très thérapeutique et révélateur. La poésie offre une nouvelle perspective pour le lecteur ou l'auditeur. Un poème peut réveiller des sentiments profonds, rappeler des souvenirs oubliés et fournir des informations qui n'étaient pas disponibles auparavant disponibles. Grâce à la poésie, nous pouvons trouver confort, inspiration et sentiment de connexion avec quelque chose plus grand que nous. Selon des philosophes et des penseurs comme Napoléon Hill, la poésie et d'autres formes de création sont expression des inventions infinies. Il suggère qu'il existe une source de sagesse universelle et de créativité que tous nous pouvons nous connecter. En vous consacrant au processus créatif, un poète accède à cette intelligence infinie, permettant aux idées et aux inspirations de circuler librement. Cette connexion avec l'intelligence infinie n'est pas exclusive aux poètes, tout le monde peut y avoir accès, source de créativité et de sagesse. Cependant, la pratique de la poésie offre un chemin clair et structuré vers explorer et exploiter cette énergie créatrice. En ouvrant notre cœur et notre esprit à la poésie, nous permettons que l'intelligence divine nous guide et nous inspire. La poésie, par essence, est l'expression de l'intelligence infinie, source d'inspiration qui transcende l'ordinaire et nous connecte au sublime. Au comprendre l'origine de la poésie, nous percevons sa capacité à élever nos vibrations, à stimuler notre imagination et connectez-vous avec la fréquence de l'abondance. Grâce à la poésie, il est possible de parvenir à une perception plus large de nous-mêmes et trouver l'inspiration nécessaire pour transformer nos vies. Lorsque nous écrivons de la poésie, nous plongeons dans notre émotions et expériences, explorant nos profondeurs et traduire des sentiments complexes en mots. Celui-ci, le processus d'introspection, est un moyen puissant de connaissance de soi. Quand nous avons appris à mieux nous connaître, nous comprenons nos passions, nos désirs et nos motivations, ce qui nous permet d'aligner nos actions sur nos objectifs plus profonds. Cet alignement est essentiel pour manifester l'abondance dans nos vies. La pratique de la poésie nous apprend à prêter attention au monde qui nous entoure autour et en nous. Cette concentration accrue peut être appliquée à la pratique de la manifestation de nos rêves et vœux. Grâce à la poésie, nous apprenons à visualiser avec clarté, ressentir intensément et croire à la réalisation de nos objectifs. Chaque poème que nous écrivons peut être considéré comme une étape vers la matérialisation de nos rêves, une manière de verbaliser et de réaliser nos aspirations. La poésie, par sa beauté et sa profondeur, élève nos vibrations. Quand nous sommes dans un état niveau vibratoire élevé, nous attirons des expériences et des personnes qui entrent en résonance avec cette énergie positive. Des poètes comme Rumi et Hafiz parlent souvent de la façon dont la poésie peut élever l'âme et apporter un sentiment de paix et de connexion avec l'univers.
Cette élévation vibratoire est un préalable pour attirer l'abondance sous toutes les formes, que ce soit l'amour, réussite professionnelle ou prospérité financière. Comme l'ont mentionné des penseurs comme Napoléon. La poésie nous relie à l'intelligence infinie, ou source de sagesse universelle. En accédant à cette source, nous permettons aux idées et aux inspirations de circuler librement, apportant clarté et innovation à nos vies. Un flux constant de créativité et de perspicacité peut être canalisé vers résoudre des problèmes, créer des opportunités et innover dans notre domaine d'activité, ouvrant les portes à de nouveaux possibilités de réussite et d'épanouissement. Lire et écrire de la poésie peut être une source constante d'inspiration et de motivation. Poèmes qui explorent les thèmes de le dépassement, l'espoir et l'amour peuvent nous rappeler notre résilience et capacité à transformer les défis en opportunités. Grâce à la poésie, nous trouvons la force et le courage d'avancer, même face à adversité, et cette détermination est cruciale pour atteindre épanouissement personnel et professionnel. La pratique régulière de la poésie stimule la créativité, une compétence précieuse à tous égards de la vie. La créativité nous permet de voir le monde sous un nouveau jour. Trouver des solutions innovantes aux problèmes et explorer des voies non conventionnelles pour atteindre nos objectifs. Lorsque nous cultivons notre créativité, nous ouvrons espace pour l'abondance, car nous sommes plus en mesure de identifier et exploiter les opportunités qui se présentent. Notre chemin. Lorsqu'on s'intéresse à la poésie, non seulement nous célébrons l'art des mots, mais nous connectons aussi avec la source de toute créativité et innovation. La compréhension nous aide à comprendre comment cela. L'élévation vibratoire, initiée par la poésie, peut être utilisée pour exprimer la richesse et le succès dans nos vies. La poésie. Il ne s'agit donc pas seulement d'une forme d'expression artistique, mais un chemin vers l'abondance et l'épanouissement personnel. Chapitre 2. La loi des vibrations. La loi de la vibration est l'une des lois fondamentales qui gouverne l'univers et est étroitement liée à comprendre comment nos émotions, nos pensées et les sentiments influencent notre réalité. Pour comprendre l'importance de cette loi, nous devons approfondir Essence en explorant ses origines, ses principes et comment nous pouvons l'appliquer dans notre recherche de la prospérité et accomplissement personnel. L'essence de la loi de la vibration. La loi de vibration établit que tout dans l'univers, de la plus petite particule subatomique aux plus petites étoiles lointaines, est dans un état constant de mouvement et vibration. Rien n'est vraiment au repos. Cette idée, qui peut paraître abstraite à première vue, il est fondamental de comprendre comment l'énergie et la matière interagissent dans notre monde. En physique quantique, on découvre que les particules, les éléments subatomiques ne sont pas vraiment des solides, mais plutôt des formes de énergie qui vibrent à différentes fréquences. Que la découverte révèle que toute matière est, en fait, de l'énergie en mouvement. De même, nos pensées et les émotions sont des formes d'énergie qui vibrent à des fréquences spécifiques. La vibration des pensées et des émotions. Nos pensées et nos émotions ont un impact directement dans notre vibration personnelle. Pensées et émotions positives comme l'amour, la gratitude et la joie ont une fréquence vibratoire élevée, tandis que les pensées et émotions négatives comme la peur, la colère et la tristesse vibrent à des fréquences plus basses. La loi de la vibration nous apprend qu'en augmentant notre fréquence vibratoire, nous pouvons attirer des expériences et des résultats positifs dans nos vies. C'est là que se situe le lien entre la loi de vibration et la loi de l'attraction devient claire. La loi de l'attraction, qui stipule que le semblable attire le semblable, c'est en fait une extension de la loi de la vibration. Pour attirer quelque chose de positif dans notre vie, nous devons d'abord élever notre vibration pour être en harmonie avec ce que l'on souhaite attirer. Appliquer la loi des vibrations. L'application pratique de la loi des vibrations implique plusieurs techniques et pratiques qui nous aident à élever notre fréquence vibratoire. Voici quelques-uns des plus efficaces. Méditation et pleine conscience, la pratique régulière de la méditation et la pleine conscience aident à calmer l'esprit et élever notre vibration. Quand nous méditons, nous nous connectons au moment présent, permettant aux pensées et émotions négatives de se dissiper, susciter un sentiment de paix et d'harmonie.
Visualisation créative. La visualisation créative est une technique puissante pour élever notre vibration. Lors de la visualisation, nos objectifs et nos désirs comme s'ils étaient déjà réalisés, nous ressentons les émotions positives associées à ces réalisations, ce qui élève notre fréquence vibratoire. Affirmations positives. Les affirmations sont des déclarations, des choses positives que l'on se répète. Ils aident à reprogrammer notre subconscient en remplaçant croyances limitantes avec des croyances habilitantes, ce qui élève notre vibration. Gratitude. Pratiquer la gratitude est l'un des moyens les plus efficaces d'élever notre vibration. Quand on se concentre sur choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous déplaçons notre attention de problèmes aux bénédictions dans nos vies, qui augmentent naturellement notre fréquence vibratoire. Connexion avec la nature. Passer du temps dans la nature. Cela peut également aider à augmenter notre vibration. La beauté et la sérénité des environnements naturels nous aident à ressentir la paix et la joie, augmentant notre fréquence vibratoire. La loi de vibration nous enseigne que nous sommes des émetteurs et récepteurs d'énergie et que notre réalité externe est un reflet direct de nos fréquences internes. Attirer richesse et réussite, il est essentiel d'élever et de maintenir notre vibration à des niveaux élevés, cultivant des pensées positives et des émotions puissantes. L'application consciente de cette loi nous permet de prendre le contrôle de nos vies, attirant l'abondance et la prospérité basées sur fréquences vibratoires que nous émettons. En comprenant et en appliquant la loi des vibrations, nous vous donnons les moyens de transformer vos rêves en réalité. Nous reconnaissons que le changement commence en interne, ajuster nos vibrations pour nous adapter à la vie que nous voulons créer. Ainsi, la loi de la vibration n'est pas seulement un concept abstrait, mais un outil pratique et puissant pour manifester la vie d'abondance à laquelle nous aspirons tous vivre. Chapitre 3. Richesse et poésie. Dans ce chapitre, nous explorerons le lien fascinant entre poésie et richesse. Au début, cela peut sembler peu probable que l'art de composer des vers et la capacité de l'accumulation de richesses sont liés, mais en fait, ils sont intrinsèquement liés par les lois universaux qui régissent notre monde. Pour comprendre cette relation, il fallait d'abord comprendre l'origine de la poésie. La poésie, ainsi que toute idée innovante, émane d'une intelligence infinie. Ce concept, popularisé par Napoléon Hill, suggère que l'inspiration et la créativité affluent vers les humains, une manifestation de cette intelligence infinie. Quand le poète récite un poème, il active la loi de vibration. La loi de la vibration est la loi primordiale qui régit tout. Nos sentiments et nos émotions. Quand le poète récite ses vers, il s'accorde avec une haute fréquence de créativité et d'inspiration. Cette fréquence, à son tour, vous met en phase avec la richesse. Contrairement à la loi de l'attraction, qui est une secondaire, la loi de la vibration répond directement à la sentiments et émotions, nous gardant sur la fréquence de prospérité. Lorsque nous écrivons ou récitons de la poésie, nous engageons notre émotions intenses et profondes. Ce processus d'expression artistique nous élève à un état vibratoire le plus élevé. Des émotions positives, comme la joie, la gratitude et l'amour, qui sont souvent explorées en poésie, ont des fréquences vibratoires élevées. Ces fréquences améliorent non seulement notre bien-être émotionnel, mais attirent également des circonstances positives et abondantes pour nos vies. Quand nous sommes dans ça état de vibration élevé, nous devenons des aimants pour opportunités de richesse. Les idées circulent davantage. Facilité, les solutions aux problèmes émergent rapidement. Plus claire est notre capacité à prendre des décisions efficaces. Est amplifiée. La poésie sert donc d'outil puissant pour aligner notre fréquence avec le de prospérité. La pratique de la poésie a le pouvoir de transformer non seulement la vie du poète, mais aussi de ceux qui lisent ou écoutent ses vers. Grâce aux mots, nous sommes capables de toucher les émotions les plus profondes des gens, les inspirer et les motiver à réaliser leurs propres rêves et aspirations. Cet impact positif sur la vie des autres peut, à son tour, génère de l'énergie de retour, créant un cycle. The Abundance. La poésie éveille notre imagination et se connecte à notre créativité innée. Cette créativité est la même force qui stimule l'innovation dans les entreprises, résoudre des problèmes et découvrir de nouvelles opportunités d'investissement.
Plus nous pratiquons poésie, plus nous développons cette compétence, qui est cruciale pour la réussite financière. Pour beaucoup, la pratique de la poésie peut paraître lointaine. Le monde de la finance, mais la vérité est que les deux partagent un tronc commun, la capacité de transformer des idées abstraites en réalité tangible. Comme ça. Comment un poète transforme les pensées et les sentiments? En vers, un entrepreneur ou un investisseur transforme des idées et des opportunités vers la richesse. La pratique de la poésie nous met en contact direct avec le flux de créativité, un flux continu d'idées, des inspirations qui peuvent être canalisées dans divers domaines de la vie, y compris les finances. Quand on se permet, plongeons dans ce flux, nous ouvrons les portes à des innovations et des solutions qui peuvent transformer notre entreprise. La créativité n'est pas qu'un attribut artistique, c'est un atout crucial dans le monde des affaires. Pensez aux grands entrepreneurs et investisseurs de histoire. Beaucoup d'entre eux étaient connus pour leur capacité. Sortir des sentiers battus, voir les opportunités là où d'autres ont vu des obstacles. Ce genre de pensée innovante, c'est exactement ce que cultive la pratique de la poésie. Lorsque nous engageons dans la poésie, nous entraînons notre esprit à voir le monde sous un angle différent et plus large. Plein de possibilités. La mentalité d'abondance est la croyance qu'il existe suffisamment de ressources pour tout le monde, que le succès d'un seul ne peut entraver le succès des autres. La poésie, avec sa capacité pour élargir l'esprit et élever l'esprit, c'est un outil. Moyen puissant de cultiver cet état d'esprit. Lors de l'écriture et de la lecture, la poésie, nous nous connectons à l'essence de l'abondance, réaliser que les idées, les émotions et les opportunités sont infinies. Cette mentalité d'abondance est fondamentale pour la réussite financière. Quand on croit qu'il y a assez pour tout le monde, nous sommes plus susceptibles de partager, collaborer et créer des réseaux de soutien mutuel. Que, à son tour, ouvre de nouvelles portes et crée un environnement où la richesse peut prospérer. La poésie, en nous rappelant constamment la beauté et les richesses qui existent dans ce monde, nous aide à maintenir cela état d'esprit d'abondance. En cultivant la pratique de la poésie, nous sommes en réalité entraîner notre esprit à voir au-delà de l'évidence, pour trouver la beauté et le potentiel dans des endroits inattendus. Cette compétence est inestimable dans le monde des affaires et la finance, ou la capacité d'identifier et d'exploiter les opportunités peuvent faire toute la différence entre le succès et l'échec. Le lien entre poésie et richesse va au-delà du simple métaphore. Par la pratique de la poésie, nous activons la loi de vibration et élever nos émotions et mentales, nous alignant sur la prospérité. La poésie en nous apprend à explorer nos émotions, à cultiver notre créativité et voir le potentiel caché dans chaque situation. En intégrant la poésie dans nos vies, non seulement nous enrichissons notre âme, mais nous ouvrons également la voie chemin vers l'abondance matérielle. À travers les vers, nous avons trouvé un moyen d'accéder au renseignement infini, permettant à la sagesse et à l'inspiration de circuler librement et nous guide vers l'épanouissement personnel et financier. La poésie est donc plus qu'une forme de art, est une voie puissante et transformatrice vers richesse et prospérité. Lorsque nous sommes à une fréquence vibratoire élevée, nos pensées et nos émotions sont positives et alignées avec abondance. La poésie, en évoquant des sentiments, émotions profondes et émotions intenses, nous aide à élever notre vibration et, par conséquent, attirer la richesse et le succès dans nos vies. Chapitre 4. Poésie et fréquence de la richesse. Le lien entre poésie et richesse va bien au-delà de mots et de vers. La poésie a la capacité unique pour élever notre vibration émotionnelle et nous mettre à l'écoute du fréquence de la richesse. Dans ce chapitre, nous explorerons la relation en profondeur, comprendre comment la pratique la poétique peut nous aligner sur abondance et comment cette fréquence peut être maintenue pour attirer la prospérité dans nos vies. La poésie est l'une des formes d'expression les plus pures, émotionnelles. Quand un poète écrit, il canalise leurs émotions et sentiments au rôle, créant une résonance qui peut être ressentie par quiconque lit ou écoute son verset. Cette résonance est en fait une vibration état émotionnel qui peut influencer directement notre état vibratoire. Quand on lit ou écoute de la poésie qui nous touche profondément, notre vibration émotionnelle monte. Nous ressentons des émotions telles que la joie, l'amour, l'inspiration et gratitude, le tout avec des fréquences vibratoires élevées.
Les émotions sont fondamentales pour nous aligner sur la fréquence de la richesse, car la richesse n'est pas seulement une situation financière, mais aussi état de bien-être et plénitude émotionnelle. La fréquence est la vibration énergétique que nous émettons à travers nos pensées, nos émotions et nos actions. Quand on parle de fréquence de la richesse, on est faisant référence à l'état vibratoire dans lequel nous nous alignons avec abondance financière et matérielle. Cet état est caractérisé par des sentiments de gratitude, de confiance, la joie et l'amour, tous les aspects qui peuvent être cultivés à travers la poésie. Nous pouvons utiliser la poésie comme outil pour augmenter la fréquence comme suit. Expression émotionnelle profonde. La poésie permet d'exprimer nos émotions les plus profondes, qu'elles soient de désir, d'espoir, de gratitude ou d'amour. En articulant ces émotions en mots, nous augmentons notre fréquence vibratoire. La profondeur émotionnelle de la poésie touche notre essence, nous aidant à vibrer à un niveau supérieur. Visualisation créative, la poésie est une forme puissante. Afficher. Quand nous écrivons ou lisons des poèmes qui décrire nos rêves et nos aspirations, nous créons images mentales vives. Ces images aident à aligner notre subconscient sur nos objectifs, nous gardant concentrés et motivés. Méditation poétique, réciter de la poésie peut être une forme de méditation. En se concentrant sur les mots et le rythme d'un poème, on calme notre esprit et on entre en état de présence et de pleine attention. Cet état, la méditation augmente notre fréquence vibratoire et se met à l'écoute de l'énergie de l'abondance. Il existe des pratiques. Une poétique pour s'accorder avec la richesse, pour utiliser la poésie comme outil pour s'accorder à la fréquence de la richesse, envisagez d'incorporer les éléments suivants. Pratique dans votre routine quotidienne. Journal poétique de gratitude, chaque jour, écrivez un poème exprimant votre gratitude pour les bonnes choses de votre vie. Se concentrer sur la gratitude augmente votre vibration et attire plus de raisons d'être reconnaissant. Affirmation poétique, créez des poèmes qui affirment votre richesse et réussite. Utilisez des mots puissants et positifs pour décrivez votre vie idéale. Récitez ces poèmes quotidiennement pour renforcer vos croyances et vos intentions. Poésie inspirante, lisez des poèmes d'auteurs qui inspirent confiance, courage et optimisme. Permettez à votre les mots résonnent dans votre esprit et votre cœur, élevant votre fréquence vibratoire. Visualisation à travers la poésie, écrivez des poèmes qui décrivent vos rêves et vos objectifs en détail. Financier. Visualisez ces objectifs comme déjà atteints en écrivant et en lisant les poèmes. Ressentez l'émotion d'avoir réalisé ces rêves. La poésie peut aussi être utilisée comme un catalyseur de changement. La pratique continue de la poésie non seulement augmente notre fréquence vibratoire, mais agit également comme un catalyseur de changement dans nos vies. À travers versets, nous pouvons explorer nos croyances limitantes et transformer-les en pensées stimulantes. La poésie offre une plateforme sécurisée pour exprimer et reconfigurer nos émotions et nos perspectives, créant un environnement interne propice à la croissance et prospérité. Souvent, ce qui nous empêche de devenir riches pas les circonstances extérieures, mais les nôtres croyances et attitudes. La poésie peut aider à débloquer notre potentiel intérieur, révélant des vérités cachées et des actions inspirantes. Pour que cela arrive, nous avons besoin de nous-mêmes exploration et réflexion. Écrire de la poésie nous oblige à réfléchir sur nos expériences, nos émotions et nos désirs. Que le processus d'auto-exploration est crucial pour identifier et surmonter les blocages mentaux et émotionnels qui peuvent être entraver notre progression financière. Par la poésie, nous pouvons réécrire notre récit personnel, transformer les limites en opportunités. Mais pourquoi le changement est vraiment important, il doit y avoir. Transformation des croyances. Croyances limitantes comme « je ne suis pas assez bien » ou « la richesse est pour les autres, pas pour moi » peut être démantelée et reconstruite à travers des vers puissants. En transformant ces croyances en affirmations positifs et pleins d'espoir, nous reprogrammons notre esprit d'accepter et d'attirer l'abondance. Le lien entre poésie et richesse devient évident quand nous comprenons que nos états émotionnels des niveaux élevés nous alignent sur la fréquence des abondances. La richesse, dans sa forme la plus pure, n'est pas se réfère uniquement à l'argent, mais à un état de plénitude et satisfaction dans tous les domaines de la vie.
Quand un poète récite des vers qui évoquent des sentiments positifs, il est, en fait, en s'accordant sur cette fréquence de plénitude. Un exemple classique est le travail de poètes tels que Rumi, dont les vers transcendent le temps et la culture, touchant profondément le cœur des gens. La profondeur émotionnelle de ces poèmes inspire non seulement, mais cela élève également la vibration de ceux qui les lisent ou les récitent. En élevant leur vibration, ces personnes attirent des expériences de des vies plus riches et plus significatives. Chapitre 5. Activer la loi de la vibration en moyen de poésie. Maintenant que nous comprenons le lien entre la poésie et richesse, dévoilons le secret pour activer la loi de vibration. En lisant ou en récitant la poésie décrite dans le livre, sentez-vous enveloppé d'émotions profondes en suivant ces pas. Pensez à ce que vous voulez, concentrez-vous sur le vôtre. Objectif de vie, qu'il soit financier, personnel ou professionnel. Expliquez clairement cet objectif dans votre esprit pendant que vous récitez le verset. Par exemple, si vous voulez la prospérité situation financière, visualisez le succès que vous souhaitez atteindre. 2. Visualisez votre vie déjà bien remplie, créez une image. Image vivante de votre vie après avoir atteint cet objectif. Sentir. Les émotions associées à la réalisation de ce rêve, comme joie, satisfaction et gratitude. Afficher des détails spécifiques, comme le type de maison dans laquelle vous vivez, les gens autour de vous, l'environnement et les activités que vous effectuez quotidiennement. 3. Ressentez intensément vos émotions. Autorisez-vous à ressentir profondément les émotions évoquées par la poésie et visualisation de vos objectifs atteints. Combien en plus intensément vous ressentez ces émotions, plus votre vibration. 4. Répétez régulièrement, faites de cette pratique une habitude. Plus vous les écoutez souvent. Émotions positives, plus vous renforcerez la fréquence. Richesse vibratoire dans votre vie. La poésie n'est pas seulement une forme d'art, mais un outil puissant pour le levage vibratoire et alignement avec l'abondance. Alors que nous plongeons dans poésie, nous éveillons des émotions et des sentiments qui placent sur la fréquence de la richesse. Ce chapitre nous apprend qu'en cultivant un état émotionnel accru à travers poésie, nous pouvons accéder à une intelligence infinie et manifester prospérité dans nos vies. Et la richesse ne signifie donc pas il s'agit simplement d'accumuler des biens matériels, mais de connectez-vous à la fréquence de l'abondance à travers nos pensées, nos émotions et nos actions. La poésie sert comme un portail vers cette fréquence, nous montrant que la vraie richesse commence en nous, au plus profond de nous ressentir et exprimer notre être. Êtes-vous curieux de connaître le secret pour être et rester riche? Alors achetez le livre dans la description de la vidéo.